dans un monde où tout est sens dessus-dessous. Retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros plus 243 81 75 39 500. Christianity Church, l'Église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Pour aujourd'hui, nous allons commencer directement avec cette question. Quel âge avait Akazia quand il devint roi de Jérusalem? Bienvenue dans notre 8e numéro sur la série de ces enseignements. Frères et sœurs, nous sommes donc ravis de vous retrouver. Pour aujourd'hui, nous allons commencer directement avec cette question. Quel âge avait Akazia quand il devint roi de Jérusalem? Comme d'habitude, c'est la question que nous avons tirée de leur site, nommé « Les gros mensonges de la Bible ». Ils ont posé cette question et ensuite ils ont donné 2 versets de la Bible qui nous parlent du roi Akazia et de son âge lorsqu'il était au pouvoir. Voici les 2 passages bibliques en question. Nous avons 2 Rois, chapitre 8 et verset 26. Et nous avons également 2 Chroniques, chapitre 22, verset 2. Frères et sœurs, vous allez remarquer une chose lorsque nous allons lire. Apparemment, les 2 versets vont se contredire. Commençons par 2 Rois chapitre 8 verset 26. Lisons. Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner. Et il régna 1 an à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Et à présent, la 2e lecture. 2 Chroniques chapitre 22 verset 2. Nous lisons ceci. Akazia était âgé de 42 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 1 an à Jérusalem. Frères et sœurs, Akazia était-il âgé de 22 ans ou de 42 ans quand il devint roi sur Juda? S'il vous plaît. Pouvez-vous répondre? À ce niveau, que pensez-vous? Peut-on dire que c'est une contradiction? En tout cas, à l'œil nu, 22 ans et 42 ans, c'est 2 choses différentes. Ce sont 2 chiffres différents. C'est la même histoire, la même personne. Mais dans 2 livres différents de la Bible, on trouve 2 âges. Frères et sœurs, je signale ici que son père Joram était monté sur le trône à l'âge de 32 ans et qu'il n'avait régné que 8 ans. Il était donc impossible qu'Akazia soit âgé de 42 ans au moment de la mort de son père, parce que si nous prenons l'âge de Joram qui était monté sur le trône à l'âge de 32 ans et les 8 ans de son règne, nous allons obtenir 40 ans. Est-ce que quelqu'un de 40 ans pouvait-il avoir un enfant de 42 ans? N'est-ce pas impossible, pas vrai? Poursuivons. Sachez une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la plus ancienne chronologie juive, qu'on appelait Seder Olam, dans cette chronologie juive dont je viens de parler, il était admis que la durée des 42 ans était la durée de la dynastie du roi Omri et non pas la durée de son règne.
Omri devrait alors avoir fondé sa dynastie en 883 avant Jésus-Christ. Autrement dit, peut-être il aurait engendré son fils Akab ou sa fille Athalie en ces moments-là. Quant à Akazia, fils d'Athalie, fille d'Omri, il monta sur le trône de Juda en 841 avant Jésus-Christ. Donc, si vous faites 883 moins 841, vous allez obtenir 42 ans. Vous avez compris maintenant? Disons alors, au moment de la montée sur le trône, donc 841 avant Jésus-Christ, il était un fils de 42 ans. Bien sûr, selon l'essence littérale du texte original hébreu. Du fait qu'il était descendant de la dynastie de son grand-père Omri, mais Akazia était âgé de 22 ans à ce moment-là et non pas de 42 ans. Si vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez rééditionner l'enseignement. Voilà pourquoi YouTube vous donne la possibilité d'écouter plusieurs fois. Écoutez encore une fois, 2 fois, 3 fois pour bien comprendre, parce que j'ai tout expliqué. Mais à part ça, il y a une réalité que vous n'allez pas aimer. Je le sais et je le sens. Je dois vous avouer qu'on se trouve ici dans les cas tout à fait rares d'une faute des copistes. Eh oui, pour ces cas-ci, je peux vous l'affirmer, je peux vous garantir qu'il y a eu une faute des copistes. Oui, il y a ce qu'on appelle les fautes du copiste. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je disais que pour ces 2 passages, l'erreur existe et elle est la faute dite du copiste. La personne désignée qui avait pour mission de copier les textes originaux. On l'appelait le copiste. Je vous ai expliqué cela à l'émission précédente. C'est qu'on faisait des textes originaux pour le protéger. Je vous ai dit comment on les transcrivait sur de nouveaux supports. Et les copistes, en transcrivant, commettaient parfois des erreurs. Donc, dans l'original, il n'y avait aucune erreur. Mais dans la transcription, certains copistes glissaient des erreurs de façon involontaire. Alors, il faut que vous le sachiez, 2 Rois et 2 Chroniques ont été écrits en hébreu, ok? Il y a quand même une question à poser. Pourquoi l'erreur du copiste existe entre 22 ans et 42 ans dans ces 2 passages? Voici la réponse. C'est parce que les chiffres 22 en hébreu sonnent dans les oreilles un peu de la même manière que le chiffre 42. Laissez-moi vous le démontrer. Frères et sœurs, les chiffres 22 en hébreu se prononcent comme suit. Shenajim Esrim. Et le chiffre 42 se prononce comme suit. Shenajim Arbaïm. Comme vous venez de le remarquer, les 2 chiffres ne se différencient en hébreu que par quelques traits de lettres. Frères et sœurs, et celui qui transcrivait l'original sur un nouveau support, il a commis cette erreur entre Shenajim Esrim avec Shenajim Arbaïm. Et je ne fais qu'insister. Dans l'original, il n'y avait pas ces problèmes-là, ok? Pour bien vous éclairer, pour bien vous aider à comprendre, laissez-moi à présent vous parler un tout petit peu des manuscrits, donc les textes originaux, et de copistes qui faisaient le travail de prendre les manuscrits anciens et de les copier dans le nouveau support. On peut quand même dire que on doit le beau manuscrit que l'on peut aujourd'hui admirer à une confrérie patiente et rigoureuse, laquelle, celle des copistes. Ils faisaient aussi un bon boulot parce que grâce à eux, nous avons quand même aujourd'hui beaucoup de livres
d'Ancien Testament, surtout les manuscrits appartenant aux prophètes de l'Ancien Testament, qui ont été protégés rien que grâce aux copistes. Les erreurs des copistes ne représentent même pas 1% de leur travail, frères et sœurs. Voilà pourquoi, sans prétention d'en tracer ici l'histoire, je vous donnerai quand même quelques traits amusants et éclairants sur les copistes ainsi que leurs manuscrits. Retenez donc, chez les Hébreux, toutes les études se limitaient à celles des livres saints. Ils faisaient un travail ardu et de façon assidue. Il faut savoir que le titre des copistes était un titre honorifique et désignait les savants, interprètes des Écritures. On pourrait même supposer, d'après un passage de la version des Septante, qu'on leur avait assigné une résidence particulière. Il faut savoir que, chez les Romains, les soins de transcrire le manuscrit fut principalement réservé aux esclaves, et ceux qui servaient des copistes acquéraient une très grande valeur. C'était un luxe que se donnaient les gens riches qui voulaient faire parade de leur science, frères et sœurs. Maintenant, la question simple est la suivante. Pourquoi on devait transcrire les manuscrits? Je l'ai déjà dit, mais je vais encore répéter pour une bonne compréhension. Retenez d'abord que transcrire signifie reproduire très fidèlement par écrit. À l'époque, on pouvait se retrouver avec les livres de 2 rois qui commençaient à devenir très vieux. Par crainte de le perdre, on s'organisait et transcrivait les contenus du livre sur un nouveau support, frères et sœurs. Et ceux qui transcrivaient avaient pour mission de reproduire très fidèlement les textes originaux par écrit. Je répète, ceux qui transcrivaient avaient pour mission de reproduire très fidèlement les textes originaux par écrit. Mais malheureusement, certaines erreurs pouvaient se glisser quand même. Un peu comme pour les 2 passages que nous venons de lire. Frères et sœurs, l'erreur n'étant pas commise par l'auteur du livre, nous ne pouvons pas nous donner les luxes, ni permettre à quelqu'un d'autre de se donner les luxes d'affirmer et de dire que la Bible contient des erreurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Si tel est le cas, dites alors Amen. Je répète encore, ce que vous et nous appelons Bible, ce sont des Bibles traduites à nos diverses langues à tous. Et dans nos Bibles à nous, on peut trouver également des erreurs de traduction. Tout comme on pouvait aussi trouver quelques erreurs des copistes. Mais dans les manuscrits originaux, il n'y avait pas d'erreur. J'ai répété, j'ai insisté pour que vous puissiez très bien me comprendre. Dans les émissions passées, je me souviens vous avoir interdit d'utiliser la version de la Bible King James, mais aussi la Bible de Jérusalem, sans oublier la majorité des Bibles dites français courant. C'est parce que c'est dans ces genres de Bibles-là qu'on trouve beaucoup d'ajouts, beaucoup d'erreurs, ainsi que des mauvaises traductions. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vous retrouve très prochainement. Si vous avez des questions pour mieux comprendre, n'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp parce que vous avez déjà notre numéro. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, faites-le. Mais si vous pensez que le mieux serait de nous écrire sur YouTube, alors vous pouvez laisser votre commentaire avec votre question. Nous allons lire et nous répondrons très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons merci.
when sickness lingered near. Through distressing moments, your name is new and sweet. You've become comforter to me. You are comforter. That's who you are to me. Comforter, a name that fits so perfectly. Peace that